el-shi'ra. Voilà un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans le Coran, dans l'expression Rabb el-shi'ra, le seigneur de la shi'ra. À quoi réfère donc ce mot ? Tu trouveras cette expression dans 53-49. Il est le seigneur de Sirius. Tu connais déjà le mot Rab, le seigneur, qui est un des noms du Dieu créateur. Mais que signifie donc le mot Shi'ra ? À première vue, cela semble être une forme de féminin. On connaît bien la racine, le che, le aïn, que l'on représente souvent comme une apostrophe inversée, et le ra, le r. C'est à partir de cette racine qu'on forme le mot poète, sha'ir. Mais quel rapport avec le Dieu créateur ? Il faut donc chercher ailleurs parmi les sens concrets. On trouve aussi le mot sha'r qui désigne les cheveux ou les poils. C'est sans doute dans ce sens qu'il faudrait aller. Dans ce cas, l'expression voudrait dire le Seigneur est le maître de la chevelue au féminin. La solution se trouve dans la représentation du ciel et ce que le Coran nomme les bourouj, c'est-à-dire les constellations, dont tu trouves plusieurs mentions dans le Coran, comme dans 25-61, « Béni soit celui qui a placé dans le ciel des constellations ». Dans la société d'Arabie du 7e siècle, il n'y avait évidemment pas d'astronomes, mais les hommes des tribus savaient observer le ciel et la course des étoiles. C'est ainsi qu'ils tentaient de repérer les périodes où la pluie risquerait de tomber. Certaines étoiles étaient dites pluviales, quand après leur coucher à l'aube, c'est-à-dire lorsqu'elles avaient disparu à l'horizon de l'ouest dans les 10 jours qui suivaient, on pouvait espérer voir tomber la pluie. C'était le cas de la constellation des Pléiades, de Thuraya, qui est liée à l'idée de prospérité et qui se couche en février. Quel était donc le rôle de la constellation Shi'ra dans le ciel ? Eh bien, c'était un rôle totalement inverse, puisque cette constellation disparaît à l'ouest au moment du solstice d'été, c'est-à-dire au début de la période la plus chaude de l'année, le Qaïd. L'étoile concernée est donc Sirius, qui appartient à la constellation du grand chien, en latin canis, d'où vient le mot canicule, autrement dit pour nous aussi la période de la plus grande chaleur. Être le maître de Sirius signifie donc que le Dieu créateur est le maître des saisons et qu'il est en mesure de faire revenir la fraîcheur et la pluie attendues après la période la plus chaude de l'année. Et la grande crainte des hommes de tribu aurait été que Sirius ne disparaisse jamais du ciel. Que l'on soit d'Arabie ou d'ailleurs, Sirius a toujours attiré l'attention, car c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Il s'agit en arabe d'un emprunt au mot grec Zeirios. À très bientôt.